Bienvenue sur Peignel TV. Je vais te parler d'une chose à laquelle tu as sûrement pensé. Tu n'as pas encore osé. Gabriel, 22 ans. Présent. Prince. Cécile, 22 ans. Comment ça? On doit faire présent, je sais pas, la possible. Du coup, vous connaissez un peu le concept de FAQ. On a fait un petit sondage sur notre page Instagram Peignel TV et on a appris quelques questions qui vont avec le thème d'aujourd'hui. Alors du coup, la première question qui a été retenue, c'est quel a priori as-tu eu? Donc, quel a priori tu avais avant en fait de te convertir, avant de totalement donner ta vie à Jésus-Christ? Moi, c'est coincé. J'ai l'impression que les chrétiens, ils sont coincés un peu. Ouais. Ils sont pas libres en fait. Ils sont restreignés. C'est... Genre ils sortent pas. Ils peuvent... ils sont pas libres en fait. Ils veulent faire des trucs, mais ils sont hypocrites en fait. Ils se coinçaient pour correspondre à une image. Moi, c'était. A priori, j'ai pas vraiment d'a priori en fait. C'était plus. J'avais des freins. C'est-à-dire que je me disais que en devenant chrétien, je pourrais plus danser, je pourrais. Je pourrais plus danser, je pourrais plus sortir, c'est toujours église, maison, église, maison. En fait, c'était juste tu pries, tu vas à l'église, t'as pas de copains, c'est tout. Pour moi, c'était ça en fait. C'est pour ça que j'avais pas vraiment d'a priori. Bah, du coup, prochaine question. Du coup, comment tu te sentais au début de ta vie chrétienne? Donc, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, comment tu t'es senti? Quel a été ton ressenti? Les pour, les contre, les avantages et inconvénients. Vas-y, pense. Moi, d'abord, je me suis sentie bien, je me suis sentie heureuse parce que je me disais... Non mais Attends, non mais s'il vous plaît, monsieur. On tourne. s'il vous plaît. Je suis silencieux. Ok, donc moi je me suis sentie bien, je me suis sentie heureuse parce que j'avais peur de l'enfer. Et quand je... J'étais heureuse parce que j'avais peur de l'enfer. Écoute, Elle s'est dit, elle est sauvée toi aussi. du coup, Ah quand ouais. j'ai remis ma vie à Christ, pour moi j'étais sauvée, j'étais tellement heureuse, je nageais dans le bonheur. J'ai fait des choses, tout ce que je faisais avant là, j'ai arrêté tout de suite parce que je me disais, et là je suis sauvée, là c'est fini, je ne veux plus me retrouver dans les mêmes endroits qu'avant. Et quelque part aussi, bah, oui, c'est ça. Moi, je me sentais j'étais vraiment aussi heureux, pareil. Heureux. En fait, j'avais l'impression de rentrer dans un autre monde, en fait. J'ai l'impression que, genre, je suis dans un monde un peu différent, genre, que personne ne pouvait me comprendre, en fait. Mais c'était un monde merveilleux, en fait. C'était dans un petit paradis où il n'y avait que Jésus et moi, en fait. Donc, c'était un peu ça. Après, c'est vrai que ça, c'est vraiment les pour. J'avais vraiment, toujours cette soif-là, de connaître Jésus, de connaître la Bible, et tout ça. Je découvrais, en fait, un autre monde. Pourtant, j'étais déjà à l'église, parce que je suis né quand même dans une famille chrétienne. Mais après, c'est vraiment une découverte que j'ai eue. En fait, il y avait cette soif-là de connaître. Mais après, les contres, c'était plus, je me sentais un peu marginalisé, incompris en fait, par mes camarades avec qui j'étais en fait. J'étais vraiment incompris. Et après, je me disais, ah, gloire à Dieu, Jésus aussi était aussi persécuté. Hein. Mais c'était quand même pas directement. C'est pas vraiment facile. C'est un peu ça. Du coup, moi, au début de ma vie chrétienne, c'était normal, hein. Parce que, en vrai, moi j'ai accepté Jésus à un moment de ma vie où... Attends, je pense qu'on devrait laisser l'avion passer. Il y a eu les réalités de l'aéroport. Du coup, ouais, moi pour ma part, quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, en fait, moi j'étais à un stade de ma vie où, en fait, les choses de ce monde, ça m'intéressait plus. Donc du coup, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis dit, en fait, c'est quoi? genre, sortir, Ouais, profiter. Non, c'est pas que je sors plus, mais sortir en boîte de nuit. Ah, voilà, sortir en boîte de nuit, être avec mes amis et tout. Franchement, ça m'intéressait plus tout ça. Enfin, je dis pas que être avec ses amis, c'est être dans le monde, mais genre vraiment, en fait, il y avait rien de ce monde qui m'intéressait pour moi. En fait, ma vie, elle était plus utile en fait. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis dit,
ah bah vas-y, on va tenter une nouvelle expérience, peut-être que ça va donner quelque chose. En fait, pour moi, quand je suis allée à Christ, c'était plus je tente. Donc en vrai, au début de ma vie chrétienne, j'étais plus en mode découverte. Et en fait, j'étais à l'aise dans ma découverte. Pour ma part, j'étais vraiment bien. Mais du coup, j'avais une question pour toi, Gabi. Oui. Tu dis que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu savais que tu étais sauvée, donc du coup, tu as tout arrêté. Mais du coup, tu savais que tu étais sauvée parce que tu avais fait des recherches juste avant, parce que tu avais déjà une certaine connaissance, ou comment tu t'es dit ça en fait? C'est ça qui est extraordinaire, c'est que, en fait, je peux pas tout raconter, mais c'était à l'église. C'était à l'église et c'est très très long le processus. Mais pas très long, mais ça a pris le culte en fait. Du coup, à la fin du culte, il m'est arrivé quelque chose et je me suis retrouvée en larmes. Et après ça, je sais pas, c'est dans mon cœur, j'étais sûre que c'est bon en fait. J'avais été pardonnée de tout ce que j'avais fait avant, j'avais été nettoyée et j'étais sûre qu'il y avait le Saint-Esprit, il y avait le feu qui brûlait à l'intérieur de moi. Du coup, j'avais juste décidé que c'est bon, je veux pas perdre ce feu qui est à l'intérieur de moi, je veux le garder, je veux le conserver et je sais que maintenant les portes du paradis me sont ouvertes, je me sentais plus sale en fait. Et c'est tout en fait. C'était vraiment une conviction. Au début, vous n'étiez pas dans le regret. Vous n'étiez pas en mode ah bah vas-y maintenant tout le reste c'est fini. Non, pas du tout en fait. Pas du tout, parce qu'en fait, quand j'ai accepté Jésus-Christ personnellement, je l'ai accepté en fait en Côte d'Ivoire, dans le salon de ma grande sœur. En fait. T'es Noblen toi? Non, je suis parti en vacances. Ah. Toi aussi. Regarde tes vidéos des gens ici. Mais, non, mais je suis non. D'accord. Du coup, bah, je l'ai accepté là-bas, en fait, dans le salon de ma grande sœur et tout. J'ai vu une présence qui est venue limite m'apparaître spirituellement. Alors que je ne l'ai pas vu comme ça physiquement, mais je l'ai senti en fait spirituellement. Et cette présence-là me disait effectivement que j'étais pardonné, que j'étais sauvé aussi. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une découverte. Donc j'ai plus en fait l'envie de voir autre chose. C'est comme si j'avais découvert un truc qui était tellement merveilleux. Je me disais, mais pourquoi tu ne voyais pas ce que moi je suis en train de voir en fait? Et je ne savais pas comment l'exprimer. Du coup, des fois, j'étais un peu radical avec ceux qui ne connaissent pas Christ et tout. J'étais un peu radical. Mais en fait, c'était pour moi une manière de dire, mais c'est clair, c'est Jésus qui est le chemin, il est trop bon ce Jésus en fait. Donc il n'y a pas de regret à ce moment-là en fait. C'est vrai que moi aussi j'avais le même état d'esprit au début, mais là où je suis, c'est trop bien, pourquoi tout le monde ne me suit pas? Et vraiment, genre je parlais de Jésus, mais qu'est-ce que tu fais dans le monde? Viens, c'est trop bien, viens. En plus, on danse et tout à l'église, trop bien. J'étais dans le même état d'esprit. Je comprenais pas ceux qui restaient encore dans le monde. Je dis, mais c'est quoi qui les retient encore là-bas? C'est vrai. La prochaine question, c'était quel conseil tu peux donner à celui qui hésite encore de donner sa vie à Jésus totalement, ou du moins qui l'a déjà donné, qui a un pied dehors, un pied dedans, qui arrive pas à totalement se consacrer en fait. Je lui dirais simplement que il pourra pas expérimenter cette joie dont on a parlé tout à l'heure tant qu'il sera dans le un pied dedans, un pied dehors en fait. Donc il sera dans une contradiction intérieure. Avant d'être le chrétien que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu, j'étais aussi en fait ce chrétien-là qui, malgré qu'il va à l'église, qui va pas s'empêcher peut-être d'avoir une copine, qui va pas s'empêcher d'aller en soirée, etc. En soirée chez les potes, etc. Parce que j'ai pas connu les boîtes de nuit. Et t'as pas cette joie-là en fait. Tu sais que ce que tu fais c'est mal, mais tu le fais quand même en fait. Parce qu'il y a quand même une voix qui parle dans ton cœur en fait. Donc t'es pas à l'aise. Donc je dirais à la personne qui hésite, c'est que tant que tu es dans cette position-là, tu seras pas dans la joie de Christ en fait, tu vois. Et je sais que tel que tu es là, tu n'es pas encore heureux. Je te connais pas, je sais pas quelle épreuve tu traverses, mais si tu es un pied dedans, un pied dehors, tu peux pas être heureux en fait dans ton cœur. Donc à la limite, ce que je pourrais dire, c'est que cherche peut-être d'autres chrétiens, d'autres frères et sœurs en Christ qui sont plus affermis, et puis tu vas pouvoir en fait, grâce aussi aux fréquentations en Christ, justement être totalement en Christ aussi quand même. C'est un peu ça. Et toi, Gabi? Je pense qu'il a tout dit. Moi, j'aurais d'abord dit pourquoi en fait, pourquoi j'arrive pas à... Je vois, j'ai envie d'expérimenter, mais je le fais pas. Mais pourquoi? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui me retient encore? Il faut d'abord trouver ce pourquoi-là et creuser à ce sujet en fait. Si par exemple c'est les garçons qui me retiennent, pourquoi c'est les garçons qui me retiennent? Pourquoi? Et voilà. Après, la foi en Jésus, ou le fait d'accepter Jésus, c'est un peu un pas dans le vide en fait. On ne sait pas vraiment là où on met les pieds. Tu vois, au début, on est un peu comme un nouveau-né. C'est-à-dire que
c'est toi qui hésites, toi qui peux être dans l'hésitation, et ben, il faut dire à Dieu, j'y vais en fait, je prends le risque. C'est comme moi en fait, j'étais un danseur, j'étais un danseur, je danse toujours mais pour Christ, j'étais un danseur de hip-hop, et justement je faisais des battles et tout. Maintenant, quand j'ai accepté Christ, on était à un moment où on devait arriver au Bataclan. En fait. Bataclan, c'est une grande scène en France. Et du coup, j'étais face à ce dilemme. Est-ce que je continue à danser avec mes potes et tout ça, et justement avoir un certain nom, ou est-ce que j'accepte Christ? J'hésitais aussi en fait. Mais j'ai dit, bon, j'essaye en fait. Je suis allé les voir par la foi. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, bon, les gars, je ne peux plus être dans ce monde-là de la danse et tout ça. Après, bizarrement, eux-mêmes, ils ont compris en fait. Ils ont compris directement. Et du coup, après, le Seigneur a commencé à me faire oublier, etc. Et à enlever tous les regrets, enlever toutes les hésitations. Je suis allé en fait. C'est comme ça. Donc, vas-y, courage. On est avec toi. Après, moi, je vais englober vos deux réponses en vrai. C'est en réalité, tant que tu n'as pas réellement totalement donné ta vie à Christ, tant que tu ne te consacres pas totalement, mais en fait, tu ne vas pas expérimenter cette joie-là. Tu ne vas pas expérimenter réellement l'amour de Dieu, le véritable amour de Dieu. Et pose-toi la question, ce que tu n'arrives pas à abandonner là, qu'est-ce que tu trouves de bon dans ça? Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui dans ça? Parce que en réalité, tu n'es pas heureux ou tu n'es pas heureuse. Donc, c'est que ce qui te retient ne te rend pas heureux. Donc, viens chez Jésus, ça va te rendre totalement heureux. Vraiment. T'es pas totalement heureux. Et qu'est-ce qui te retient en vrai? Du coup, on arrive à la dernière question. Comment vous vous sentez maintenant? Par rapport aux a priori que vous avez aujourd'hui, comment vous vous sentez, votre vie chrétienne, comment vous vous sentez? Exprimez-vous quoi. Moi, j'avais dit que je trouvais les chrétiens coincés. Je me sens pas coincée du tout. Je me sens même plus heureuse et plus épanouie que dans le monde. Parce que dans le monde, il y a certaines choses que tu peux pas dire, certaines choses que tu peux pas faire. Tu dois te limiter pour pas qu'on te frustre, pour pas qu'on te blesse. Mais aujourd'hui, je me sens libre de m'exprimer, de vivre en fait. Je suis plus libre que quand j'avais l'impression que j'étais libre. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un peu ça. Parce que je suis libre vraiment à l'intérieur. Même si vous à l'extérieur vous avez l'impression que je peux pas faire ça, moi j'ai même pas envie de le faire en fait. C'est ça le truc, parce que je suis vraiment libre dedans, donc j'ai pas besoin de me projeter dans des fausses libertés. C'est vrai, c'est vraiment la fausse liberté pour le coup. Après, moi personnellement je me sens libre aussi effectivement, mais au-delà de ça je me sens équilibré et assuré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je sais pas comment expliquer ça, parce que j'ai une relation avec Dieu, et donc je sais pas comment expliquer le fait que en fait, j'ai une assurance par rapport à mon avenir. Je sais que tout est au contrôle de mon Dieu en fait, tu vois. Et par la relation que j'ai avec Dieu, le Seigneur m'a averti des choses qui vont arriver, il me dit fais ça, donc je suis vraiment dans une assurance. Je sais que celui qui m'assure de ces choses, c'est pas mon père, c'est pas ma mère ou mon frère ou mes amis, mais c'est le Créateur en fait. Et je parle avec Dieu, donc c'est vraiment cette assurance là que j'ai en moi, que j'avais pas en fait avant. Avant j'étais vraiment quelqu'un qui manquait de confiance en lui, malgré que je pouvais paraître celui-là peut-être qui va danser, qui va animer le groupe, etc. Au fond moi j'avais plein je manquais de confiance en moi en fait. Je manquais de confiance en moi, et en Christ je me suis vraiment découvert. J'ai découvert des talents, découvert des potentiels, découvert en fait une autre facette de ma personnalité en fait. Et donc c'est vraiment ça la vraie liberté pour moi en fait, parce que dans le monde avant c'était tu dois faire ça pour plaire à quelqu'un, pour plaire à telle fille, ou pour plaire au groupe de potes avec lesquels tu es. Alors que maintenant je suis moi-même en fait, je dois plaire qu'à mon Dieu en fait, c'est tout. C'est un peu ça quoi. Et du coup moi j'avais dit que j'avais pas vraiment d'a priori. La vie chrétienne c'était la prière, pas de copains, etc. Et franchement aujourd'hui comment je me sens, comme Gabrielle elle a pu le dire, épanouie. Ça veut dire que je profite plus de ma vie aujourd'hui qu'avant. Après, moi, j'ai toujours eu une définition de profiter autre que celle que mes amis ont pu avoir pour eux. Profiter, c'est sortir, boire de l'alcool, faire tout plein de choses. Alors que moi, non, profiter, je suis chez moi, je regarde la télé, je profite de ma vie. Je suis chez moi, je suis dehors, je mange une glace, je suis en train de profiter. Et vraiment, en Christ, je me sens vraiment épanouie et je profite vraiment de ma vie. C'est-à-dire que pas de ma semblant de vie que le diable me laisse vivre, mais ma vie que Christ a permis que je puisse avoir en fait. Donc moi c'est vraiment, je suis épanouie, je suis dans la joie, je suis quelqu'un d'ailleurs dans la joie. Vraiment je suis joyeuse, je suis épanouie. Après bon, être en Christ,
on dit sortir, ben en chrétien on sort. On Enfin, sort. on sort, c'est-à-dire que on peut voyager, on n'est pas obligé d'être dans un temple pour faire c'est pas un pèlerinage. On sort, on boit pas d'alcool. Mais on boit quand même, on boit du jus quand même. C'est très bon. C'est bon le jus, hein. C'est bon. C'est meilleur au goût que l'alcool, franchement. Bah, Ouais, moi après j'ai jamais aimé l'alcool, donc ça va. Mais voilà quoi, on sort, on peut aller au cinéma, on peut sortir, simplement qu'on va pas en fait faire certaines choses qui pourraient nous détruire nous-mêmes en fait. ouais. C'est simplement ça. C'est ça. Mais en fait on profite. Moi par exemple je pensais avant que il y avait qu'un type de musique en Christ. C'est-à-dire qu'il y avait que des musiques limite catholiques avec les voix là, alors que non. Il y a de tout, il y a du rap, il y a du sébène, il y a de tout en fait. Donc on profite en fait. Ouais. En vrai, on vit. Hein. On vit On même vit. plus. Oui, oui. De toute façon, c'est ça la vraie vie. Bah ouais. On a la vie éternelle comme. C'est ça la Donc, vraie vie. L'assurance. Comment tu peux ne pas vivre? C'est ça la vraie vie. C'est là où tu profites bien, c'est là où tu vis bien, c'est En plus, ce qui est bien, c'est que, par exemple, là, c'était le corona. Et bah, coronavirus. coronavirus, il y en a qui se sont dit, ouais, on est enfermé, on sait pas quoi faire, plein là en boîte et tout ça. Bah, nous, on n'était pas enfermés, on était enfermés avec Jésus en fait. Même enfermé, on est heureux. Donc, peu importe, ça tu me Parce mets que dans. lui, il n'était pas confiné. Voilà, peu importe, tu me mets à la maison, tu me mets à l'église, tu me mets partout, je serai toujours heureux. Alors que toi, tu vas être là, tu as besoin de sortir, tu as besoin de faire ça. Alors que nous, même si je ne sors pas, je suis quand même heureux parce que j'ai Jésus en fait. Donc, ça. Mais déjà, tu vois, à partir du moment où tu dis, t'es confiné, mais tu ressens le besoin de quelque chose, de pouvoir sortir, de pouvoir faire cela, c'est-à-dire que quelque part, tu dépends de cette chose-là. Ton bonheur dépend de cette chose-là. C'est pas normal. Ton bonheur, il doit dépendre que de Dieu. À partir de ce moment-là, tu vois déjà le problème. Maintenant, là, on a été confiné, ça veut dire que t'étais pas heureux pendant le confinement. C'est bizarre. Bon, c'est vrai que c'était pas des circonstances pour être heureux, parce que c'était un peu compliqué, mais ça veut dire que, je sais pas, quelque part, c'est comme si tu étais en dépression toi-même. En fait, c'est que ça répond même au verset que Jésus il a dit, je vous donne ma paix, pas la paix que le monde donne en fait. Parce que la paix que le monde donne, c'est une paix en fait, en gros, qui dépend des circonstances, qui dépend de ce qui se passe autour. Mais la paix de Jésus ne dépend pas des circonstances, elle dépend de lui en fait. Amen. Donc, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, je suis dans la joie. Et Amen, amen. donc, c'est un peu ça. En fait, le concept de ce groupe, c'est de pouvoir justement partager des vidéos assez édifiantes. Donc, les chrétiens, les non-chrétiens, chacun puisse être béni, être édifié. Et nous souhaitons, là, nous sommes dans la rubrique lifestyle, on va beaucoup plus parler de la vie d'un chrétien, comment les difficultés, les épreuves d'un chrétien, tout ça, en tant que jeune chrétien surtout. Donc voilà, c'est un peu ça. Et n'oubliez pas de vous abonner, il y a même une petite cloche pour que vous soyez avertis des prochaines vidéos. Et mettre un petit pouce si vous aimez bien. Ouais. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas encore de vous abonner, de mettre la petite cloche. Et aussi un j'aime, c'est pas de mal aussi, c'est pour la gloire de Dieu. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Et puis dans les commentaires, si vous avez des a priori ou si vous aviez des a priori par le passé, puis que Jésus a changé ces choses-là en question, mettez dans les commentaires. Et puis on a aussi une page Instagram, Peniel TV. N'hésitez pas à nous suivre. Et puis pour celui qui hésitait encore à venir à Jésus, viens, la maison est grande ouverte. Ici, il y a le placali, il y a le loco, il y a tout ce qu'il faut. Viens. Il y a le pundu, il y a le madesu. Donc, vraiment que le Seigneur te bénisse.